Alors mes frères, depuis plusieurs semaines, 20 très exactement, nous avons entrepris de méditer sur les noms de Dieu. Ces noms sont des portes d'entrée pour nous faire contempler le Dieu éternel, créateur du ciel et de la terre. Et pour nous faire contempler non seulement les perfections infinies de son être, mais les noms de Dieu sont aussi une porte d'entrée pour nous faire contempler le très saint mystère de sa Trinité de personnes. Et donc depuis 2 semaines, c'est la 3e, ce dimanche, nous sommes occupés à méditer sur ce mystère qui est le mystère des mystères, le mystère de la très sainte Trinité. Nous avions vu que le nom de Dieu, Elohim, traduit par Dieu dans l'Ancien Testament, nous faisait entrer dans le mystère de la Trinité en général. Ensuite, nous avions vu le nom personnel, Père, le nom de la première personne de la Trinité, qui lui nous introduit un peu plus avant dans ce grand mystère de la Sainte Trinité. Eh bien, cette semaine, nous voyons un autre nom de Dieu et un autre nom personnel, c'est-à-dire le nom d'une des personnes en particulier de la Trinité. Non plus la première personne, mais la 2e personne de la Trinité. Le nom de Fils, le Fils. Dans le chapitre que nous avons lu dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 5 et au verset 8, il nous est rappelé que, bien qu'étant Fils, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. La 2e personne de la très sainte Trinité. Et notez une petite différence avec le nom de Père. J'ai dit la semaine dernière que le nom de Père, dans certains endroits de la Sainte Écriture, se prenait pour la Sainte Trinité, pour les 3 personnes ensemble. La plupart du temps, surtout dans le Nouveau Testament, le terme Père désigne la première personne. Mais dans certains cas, il peut désigner le Dieu trinitaire dans son ensemble. Notez que ce n'est pas le cas pour le nom de Fils. Le nom de Fils désigne toujours et uniquement la 2e personne de la très sainte Trinité. Ce n'est jamais le Dieu trinitaire qu'on appelle Fils. Il s'agit toujours de la 2e personne. Alors mes frères, commençons par les considérations doctrinales quant à la 2e personne de la Trinité. Et croyez-moi, il y a beaucoup à dire. Il y a beaucoup à dire. Et des choses qui ne sont pas simples. Ils sont pas simples à comprendre, bien sûr, puisqu'elles sont impossibles à comprendre, mais pas simples à appréhender. Mais nous allons tâcher de les appréhender ensemble ce matin. Le Fils est donc la 2e personne de la Trinité, c'est-à-dire qu'il est le 2nd mode de subsistance de l'essence divine. Et alors nous allons nous intéresser à ce mode de subsistance. Comment le Fils subsiste-t-il? Quelle est la particularité de son mode de subsistance? La réponse est la suivante, mes frères. Le Fils subsiste en étant engendré par le Père. Voilà le mode de subsistance du Fils. Voilà la particularité de son mode de subsistance. Le Fils subsiste en étant engendré par le Père. Alors, nous avons eu l'occasion, en lisant le 5e chapitre de l'Épître aux Hébreux, de relire ce verset qu'on trouve dans le 2e psaume, le 2e psaume, psaume 2, verset 7. « Tu es mon Fils, je t'ai engendré aujourd'hui. » D'autre part, ce n'est pas un hasard si nous avons lu le 8e chapitre du livre des Proverbes. Parce que dans ce 8e chapitre, il est question de la sagesse personnelle de Dieu, du Fils éternel. Et qu'est-ce qu'il nous est dit au 8e chapitre du livre des Proverbes, versets 24 à 26 ? « J'ai été engendré lorsqu'il n'y avait point encore d'abîme.
ni de fontaines riches en eau. J'ai été engendré avant que les montagnes fussent assises et avant les coteaux, avant qu'il eût fait la terre et les campagnes et le commencement de la poussière du monde. Et ce témoignage de l'engendrement du Fils, on ne le trouve pas seulement dans l'Ancien Testament, on le trouve aussi dans le Nouveau, en particulier lorsque notre Seigneur Jésus-Christ est appelé le Fils unique. Et je vous avais dit la semaine dernière que cette traduction est en réalité imprécise. La vraie façon de traduire, c'est le Fils seul engendré. Le Fils seul engendré. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils seul engendré, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean chapitre 1, verset 14, verset 18, vous retrouvez ce nom Fils seul engendré apparaître également. Alors voyez, lorsqu'on a parlé du Père la semaine dernière, qu'est-ce qu'on a dit à propos de son mode de subsistance? On a dit le Père, il est assez. Ça veut dire par soi. Il subsiste par lui-même. Nous dirons du Fils qu'il est apatré. Ça veut dire du Père. Le Fils subsiste du Père, par le Père. Alors voilà comment subsiste le Fils, en étant engendré par le Père, en étant engendré du Père. Et alors maintenant, la question que vous vous posez certainement, c'est probablement, que pouvons-nous dire de cet engendrement, de cette génération du Père par le Fils, de cet engendrement du Fils par le Père? Alors je crois qu'il y a 3 choses que l'on peut dire à propos de cet engendrement du Fils par le Père. C'est ainsi que le Fils subsiste en étant engendré du Père. Que pouvons-nous dire de cet engendrement? 3 choses, je crois, sur lesquelles nous allons passer un peu de temps ce matin. La première chose que nous pouvons dire, et j'insiste sur ce point-là, il est très important, c'est pour ça que je l'ai mis en premier, cet engendrement, cette génération est ineffable. Ineffable, ou si vous préférez, incompréhensible. Ineffable, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire quelque chose qui ne peut pas être raconté. Cet engendrement est ineffable. On va voir qu'on peut en dire un certain nombre de choses. On peut particulièrement éviter un certain nombre d'erreurs. Mais on ne peut pas comprendre ce qu'est cet engendrement. On ne peut pas comprendre ce qu'est cet engendrement. On ne peut pas pleinement l'appréhender. Le seul qui peut comprendre cet engendrement, c'est Dieu lui-même. C'est un mystère qui va bien, bien au-delà de la raison. Ambroise, le père de l'Église, nous rappelait que ce mystère devait être adoré en silence. C'est le silence qui convient le mieux à ce mystère. Autrement dit, pas de curiosité malsaine. Vous savez, hein, comme dans l'Ancien Testament, Dieu avait catégoriquement interdit au peuple d'essayer de regarder ce qu'il y avait dans l'arche. De la même manière, Dieu nous interdit d'investiguer, au-delà de ce qu'il a révélé, cet engendrement. Ce serait comme essayer de regarder dans l'arche. C'est interdit. Dieu nous interdit d'investiguer au-delà de ce qu'il a révélé. Au-delà de ce qu'il a révélé. C'est une vérité connue par pure révélation. Elle est du domaine de la foi. La raison ne s'y élève pas. La raison doit se soumettre. Elle ne peut pas parvenir jusqu'à un si grand mystère. Vous vous souvenez, dans Ésaïe, chapitre 53, verset 8, il nous est dit, alors, le sens véritable
n'a pas de rapport, n'est pas en rapport avec la génération éternelle du Fils, mais on pourrait très bien l'appliquer. En Jérémie, chapitre 53, verset 8, il nous est rappelé sa génération, en parlant du Fils. Qui la racontera? Sa génération, qui la racontera? Personne. Alors bien sûr, ce n'est pas la génération éternelle qui est en vue dans ce texte, mais on pourrait très bien l'appliquer à la génération éternelle. Qui racontera, qui dira ce qu'est cette génération, cet engendrement? Personne. Personne. C'est un mystère ineffable. Alors ineffable, incompréhensible, ne veut pas dire là encore qu'on ne peut pas en connaître un certain nombre de choses. On peut connaître des choses, oui, ce que Dieu a révélé, mais on ne peut pas aller plus loin. Alors voilà pour le premier élément, la première chose qu'il nous faut dire à propos de cet engendrement. Il est incompréhensible, il est ineffable. Et nous devons tenir ferme là-dessus. La deuxième chose que nous pouvons dire, cet engendrement, mes frères, il est, on l'appelle comme ça en général, hyper physique. Cet engendrement, cette génération est hyper physique. Qu'est-ce que ça veut dire, hyper physique? Ça veut dire que cet engendrement transcende, dépasse infiniment les générations et les engendrements du monde matériel et physique. Je répète, que cet engendrement soit hyper physique signifie qu'il transcende. Transcender, ça veut dire dépasser, aller au-delà. Il transcende infiniment les engendrements que l'on peut voir, observer, constater dans le monde matériel et physique. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça? Eh bien ça veut dire que les limites que vous voyez aux engendrements des espèces qui sont autour de vous, les imperfections et les limites des engendrements physiques ne doivent jamais, jamais, au grand jamais, être attribuées à cet engendrement qui est hyperphysique, surnaturel et divin. Voyez? On ne va pas calquer les limites et les imperfections des engendrements des espèces qui sont autour de nous pour les appliquer à Dieu. Ça n'aurait aucun sens. Parce que l'engendrement du Fils n'est pas du domaine du physique et du matériel. Il est surnaturel, il est divin, il est hyper physique. Et alors, suivant cela, une fois qu'on a compris qu'il ne faut surtout pas prendre les limites et les imperfections des engendrements du monde physique et les appliquer à Dieu, une fois qu'on a compris cela, il est possible, suivant cela, de dire un certain nombre de choses à propos de cet engendrement. Premièrement, nous pouvons dire que cet engendrement est naturel. Qu'est-ce que ça veut dire, naturel? Ça veut dire qu'il ne procède pas d'une décision préalable du Père. Le Père n'était pas tout seul dans l'éternité et il n'a pas à un moment décidé d'engendrer son propre Fils. Au contraire, le Père n'est Père que parce qu'il engendre le Fils. Et le Père ne subsiste qu'en engendrant le Fils. Voyez? Il engendre le Fils naturellement. Il l'engendre nécessairement. Le Père ne pourrait pas ne pas engendrer le Fils. Sans quoi il ne serait pas Père. C'est un engendrement naturel et nécessaire. Il ne procède pas d'une décision prise par le Père à un moment donné. Voilà la première chose que l'on peut en dire. Alors là, on est toujours dans notre deuxième point. C'est une génération hyperphysique. Deuxièmement, ce que l'on peut en dire, suivant cela, c'est une génération hyperphysique, c'est que cette génération, cet engendrement, est éternel. Il est éternel. Cet engendrement n'a pas de commencement, il n'aura jamais de fin, et il ne connaît pas non plus de succession de temps et de moments. C'est un engendrement éternel. Les docteurs nous disent, le Fils est du Père, mais il n'est pas après le Père. Il est du Père, mais il n'est pas après le Père. Il n'y a jamais eu un moment où le Fils n'était pas. Bien sûr, le Fils est Dieu, et
et le Fils est éternel. Les deux personnes, tant le Père que le Fils, sont éternelles. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Avant qu'Abraham fût, je suis, dira notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, vous voyez, il y a une illustration intéressante. Alors, c'est une illustration, évidemment, avec toutes les limites et les imperfections qui vont avec une illustration. Mais elle est tout de même intéressante. Elle est tout de même intéressante. Parce que les docteurs nous disent, on n'est pas non plus totalement dépourvu d'exemples d'un engendrement qui serait naturel. Et bien sûr, dans le cas des personnes de la Trinité, évidemment, éternel. Éternel, impliquant que le Père n'était pas avant le Fils. Nous, dans le monde créé, on observe que l'engendrant, il est avant l'engendré, mais pas en Dieu. Mais les docteurs nous disaient, il y a un exemple intéressant dans la création qui nous permet d'illustrer ce grand mystère. C'est celui du soleil. Regardez le soleil. Vous avez la boule jaune qui resplendit. Mais dès que vous avez la boule, nécessairement, vous avez les rayons. Vous voyez ? Les rayons sont, pour ainsi dire, engendrés par le soleil naturellement. Vous ne pouvez pas avoir l'un sans l'autre. Et en même temps, dès que vous avez le soleil, vous avez les rayons. Les rayons ne sont pas avant le soleil et le soleil n'est pas avant les rayons. Donc vous avez une image au travers du soleil, une illustration bien limitée, mais de ce profond mystère. Vous avez quelque chose dans la création qui engendre naturellement autre chose. Le soleil engendre naturellement ses rayons. Et le soleil n'est pas avant ses rayons. Alors bien sûr, le soleil n'est pas éternel, donc vous voyez, ça, l'illustration n'est qu'une illustration, elle ne fonctionne pas parfaitement. Mais elle nous permet de comprendre comment le Père qui engendre, pas de comprendre, mais d'avoir une illustration de comment le Père qui engendre n'est pas avant le Fils qui est engendré. Puisque le soleil engendre les rayons, mais le soleil n'est pas avant les rayons. Dès que vous avez le soleil, vous avez les rayons. Vous voyez ? Un engendrement naturel et qui n'implique ni antériorité ni postériorité. Alors c'est une faible illustration, mais qui est quand même très intéressante et qui nous permet de voir illustrer quelque peu, un tout petit peu, cet immense mystère d'un engendrement qui est naturel et qui est éternel. Troisième chose que l'on peut dire à propos de cet engendrement, il est naturel, il est éternel, il est aussi sans place. Qu'est-ce que ça veut dire sans place ? Ça veut dire que le Père n'engendre pas en dehors de lui-même. Le Père engendre dans la seule et unique essence divine. C'est la raison pour laquelle il nous est dit dans la parole de Dieu que le Fils était avec le Père, qu'il est dans le sein du Père, que le Père est en lui, qu'il est dans le Père. C'est une génération, un engendrement sans place. Le Père n'engendre pas en dehors de lui-même. Il engendre dans l'essence divine, son Fils. Et finalement, quatrième chose que l'on peut en dire, alors toujours sous ce deuxième grand point, c'est une génération, un engendrement hyperphysique. Cet engendrement se fait sans passion ni changement. Sans passion ni changement. L'engendrement du Fils n'implique aucun, et je dis bien aucun, changement, que ce soit dans la personne du Père ou dans la personne du Fils. Et chose très importante également, il n'implique pas de puissance passive. Je vous ai suffisamment rabâché cela durant ces dernières semaines. Il n'y a pas en Dieu de puissance passive. La puissance passive, c'est la puissance qui permet d'être affecté par quelque chose d'autre, de souffrir par quelque chose d'autre. Vous voyez, il n'y a pas cela en Dieu. Dieu est acte pur. Personne ne peut agir, influer, affecter Dieu. Eh bien, l'engendrement n'implique pas de puissance passive en Dieu. Le Père et le Fils sont le Dieu qui est acte pur.
Alors voilà ce qu'on pouvait dire. Un engendrement, une génération hyperphysique, c'est-à-dire qu'elle est naturelle, elle est éternelle, elle est sans place et elle n'implique ni passion ni changement. Maintenant, il y a un troisième élément qu'il faut prendre en compte. Il y a une troisième chose que l'on peut dire à propos de l'engendrement du Fils. Jusqu'ici, on a dit que cet engendrement était ineffable et qu'il était hyperphysique, avec tout ce que cela implique et dont je viens de vous parler. Troisièmement, nous affirmons, parce que la Sainte Écriture le dit, que cet engendrement du Fils implique la communication de l'essence divine. En engendrant le Fils, le Père lui communique la totalité de l'essence divine. Et c'est ce que le Seigneur Jésus-Christ nous dit. En Jean, chapitre 5, verset 26, il nous dit cette déclaration très étonnante, hein, « Car comme le Père a la vie en lui-même, il a aussi donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. » Déclaration fracassante, étonnante de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Père a la vie en lui-même. Il subsiste par lui-même. Par l'engendrement, il m'a donné d'avoir la vie en moi-même comme il l'a en lui-même. Comment ? Par la communication de la totalité de l'essence divine. Et c'est ce qui est au cœur de l'idée de l'engendrement, de la génération. Pourquoi est-ce que c'est un engendrement ? Parce qu'il y a communication de la nature et de l'essence. Avez-vous déjà réalisé qu'on dit d'un homme qu'il engendre un autre homme, mais on ne dit jamais d'un homme qu'il a engendré une table ou une chaise. Il peut avoir créé une table ou une chaise. Il peut avoir fabriqué une table ou une chaise. Pourquoi est-ce qu'il n'engendre pas une table ou une chaise ? Parce qu'il ne communique pas sa nature à la table et à la chaise. Le propre de l'engendrement, c'est qu'il y a une communication de nature. C'est ça un engendrement. Eh bien, c'est la même chose dans l'engendrement du Fils par le Père. Il y a une communication de la nature divine. Par l'engendrement éternel, le Fils reçoit du Père l'entièreté de l'unique essence divine. Voyez. Alors là, il faut faire une précision doctrinale. On arrive au bout, hein, tenez bon, on arrive au bout de la partie de considération doctrinale. Mais une précision importante. Le Fils est engendré et le Père lui communique l'essence divine. Mais nous n'affirmons pas, jamais, au grand jamais, que l'essence divine est engendrée. Ça, c'est une erreur contre laquelle il faut se garder. L'essence divine n'est pas engendrée et elle n'engendre pas. Seule la personne du Fils est engendrée par la personne du Père et ce faisant, la totalité de l'essence divine lui est communiquée. Pourquoi c'est important ? Parce qu'ainsi, l'engendrement n'implique ni séparation des personnes, ni multiplication de l'essence. Il n'y a pas de séparation des personnes parce que les trois personnes sont des modes de subsistance de l'unique essence divine. Elles possèdent l'unique essence divine. Voyez ? Mais en même temps, il n'y a pas de multiplication de l'essence. Ce qu'il y a, c'est une multiplication des personnes. Et ça, c'est très important, parce que si l'essence est engendrée, comme l'une des personnes est engendrée, alors il y a multiplication de l'essence. Et s'il y a multiplication de l'essence, nous devenons des polythéistes. Nous croyons en plusieurs dieux. Il n'y a plus un seul Dieu. Alors comme il nous faut faire la distinction, c'est la distinction basique, lorsqu'on parle de la Trinité entre l'essence et les personnes, souvenez-vous qu'ici c'est une personne qui est engendrée. Et que par l'engendrement, l'essence lui est communiquée. Mais l'essence n'est pas engendrée et l'essence n'engendre pas. C'est une personne qui engendre une autre personne. Ça, c'est très important. Alors voilà le troisième élément qu'il nous fallait apporter. Cette génération, cet engendrement implique la communication de l'essence divine. Engendrement ineffable, hyperphysique, impliquant la communication de l'essence divine. Voilà ce que nous révèle la parole de Dieu à propos de cet engendrement. Et voilà
là où doit s'arrêter notre investigation. Alors vous me direz, c'est déjà beaucoup. Hein. Il y a beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses qui sont mystérieuses, qui dépassent de très loin notre raison et notre compréhension. Évidemment, c'est un mystère et un profond mystère, mais on ne peut pas aller au-delà de ce que nous venons de dire. Voilà les données de la parole de Dieu quant à l'engendrement du Fils par le Père. Passons maintenant aux applications pratiques, mes frères, aux applications pratiques. Premièrement, je vous invite à considérer le grand privilège qu'est le vôtre, puisque vous avez été fait fils dans le Fils. Fils par le Fils. Jésus-Christ est le seul Fils de Dieu, dans un sens propre et naturel. Il est son seul Fils engendré. Mais nous sommes devenus les enfants, les fils de Dieu par Jésus-Christ, au travers l'adoption et la régénération. Par notre union avec Jésus-Christ. Vous vous souvenez de ce que nous dit l'Épître aux Hébreux au chapitre 2 et au verset 11. Il n'a pas honte d'être appelé notre frère. Par notre union avec le Christ, nous sommes nous aussi les enfants de Dieu, tellement qu'il n'a pas honte d'être appelé notre frère. L'union et la communion à toutes ces grâces. Souvenez-vous que c'est Jésus-Christ, le seul Fils engendré, qui vous a acquis l'adoption. C'est par son œuvre d'obéissance et sa mort sur la croix que nous avons pu être adoptés dans la famille de Dieu. Souvenez-vous que c'est lui aussi qui vous a acquis la régénération. Fils de Dieu par régénération également. Mais c'est le Christ par son obéissance et sa mort sur la croix qui nous a acquis la régénération. Il a payé ses bienfaits du prix de sa vie. C'est lui aussi qui nous a acquis l'héritage. Romains, chapitre 8, verset 17. Nous sommes co-héritiers avec le Christ. Avez-vous déjà mesuré la portée de cette déclaration ? Co-héritier avec le Christ. Ça veut dire que vous héritez avec le Christ. Vous héritez de la même chose que lui. Et quel est l'héritage de Jésus-Christ ? Hébreux, chapitre 1, verset 2. Il a été établi héritier de toutes choses. Le Fils est l'héritier de toutes choses. Et parce que le Fils est l'héritier de toutes choses et que nous sommes fils dans le Fils, nous sommes aussi les héritiers de toutes choses. Apocalypse, chapitre 21 et le verset 7. Celui qui vaincra héritera toutes choses. Toutes choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Vous héritez toutes choses parce que vous êtes co-héritier de Jésus-Christ, à qui appartiennent toutes choses. Vous allez partager sa gloire. Jean chapitre 17, verset 24. Le Fils prie pour que là où il est, dans la gloire, les croyants se trouvent aussi avec lui. Apocalypse, chapitre 3, verset 21, nous dit que nous allons partager son trône, le trône de l'agneau, dans la gloire. Vous êtes co-héritiers du Fils seul engendré de Dieu. Vous êtes fils dans le Fils, et vous héritez vous aussi toutes choses, la grâce comme la gloire. Mes frères, sans le Fils, sans son incarnation et son œuvre de rédemption, vous n'auriez jamais pu être, et je n'aurais jamais pu être, enfant de Dieu. Alors mesurez le privilège d'être fait fils dans le Fils. Le Fils vous a acquis tout ce qui est nécessaire, tous les bienfaits, toutes les grâces pour que vous deveniez fils, vous aussi. Et il vous donne part à son héritage, celui qui lui appartient en propre. Vous y avez part.
Alors bien sûr, hein, n'oubliez jamais la grande différence, absolue, radicale, infinie, hein, qui existe entre vous, qui êtes des fils adoptifs et par régénération de Dieu, et Jésus-Christ, qui est le Fils seul engendré de Dieu. Cette distinction demeure et elle demeurera à toujours. Nous sommes fils par adoption et régénération. Il est le seul Fils naturel, éternel et divin du Père. Deuxième application. Nous avons lu Hébreux chapitre 5 tout à l'heure. Et le 5e chapitre de l'Épître aux Hébreux nous montre le Fils comme notre modèle. Il est celui qui a appris l'obéissance, quoi qu'il fût fils, par les choses qu'il a souffertes. En son humanité, bien sûr, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Quoi qu'il fût fils, il a souffert pour apprendre l'obéissance. Et il vous a ainsi, mes frères, montré la voie. Il vous a montré la voie. Alors apprenez de lui, premièrement, que la souffrance est votre lot ici-bas. Ça ne fait pas plaisir à dire. On voudrait pouvoir dire le contraire. Mais ce n'est pas le cas. La souffrance, c'est votre lot ici-bas. C'est mon lot. C'est notre lot. Et Jésus-Christ nous a montré l'exemple. Il était le Fils, il est le Fils éternel de Dieu. Vrai Dieu de vrai Dieu, celui à qui appartiennent toutes choses, la gloire, l'honneur et la majesté. Mais quand il s'est fait homme, c'est par la souffrance qu'il a appris l'obéissance. Par la souffrance, pour nous tracer la voie, pour nous montrer la voie. Il a été un véritable homme qui véritablement comme nous a souffert. Mais si le Christ a souffert, alors qu'il était le Fils seul engendré de Dieu, pensez-vous que les choses seront différentes pour vous? Pensez-vous que le disciple sera mieux traité que son maître? Non. Le Christ a souffert et nous souffrons. C'est la voie en cette vie. C'est notre lot ici-bas. C'est bien que nous ne devrions jamais tenter de séparer la vie chrétienne de la souffrance. Le Fils, notre Seigneur, nous enseigne que ces deux choses vont ensemble. Ces deux choses vont ensemble. Deuxièmement, apprenez du Fils à mettre à profit vos souffrances pour apprendre l'obéissance. Oh, bien sûr, il y a une grande différence entre l'obéissance du Fils et la nôtre. Cette grande différence, c'est que l'obéissance du Fils, elle a servi à nous racheter. Elle était la rançon pour le salut de notre âme. Lui qui a été obéissant jusqu'à la mort, et la mort même de la croix. Notre obéissance n'a pas vertu rédemptrice. Elle ne nous rachète pas, elle ne nous sauve pas. Mais nous la devons tout de même à Dieu. Et c'est ça, vivre une vie de reconnaissance. C'est vivre une vie d'obéissance à Dieu. Nous ne sommes pas sauvés par nos œuvres, mais parce que nous sommes sauvés, nous avons à cœur d'obéir. Alors, mettez à profit vos souffrances pour apprendre l'obéissance. Les souffrances viennent toujours, peu importe ce qu'elles amènent avec elles, d'autres, elles viennent toujours avec ce message. Apprends l'obéissance. Qui peut le plus, peut le moins. Si vous savez être obéissant au fort de la souffrance, alors vous saurez être obéissant lorsque les choses iront mieux. Mettez à profit vos souffrances. Elles ne sont pas vaines. Elles n'arrivent pas par hasard, sans but. Il y a au moins un but qu'elles visent. Il y en a plusieurs même. La gloire de Dieu, notre bien, notre obéissance. Notre obéissance. Perfectionner, peaufiner notre obéissance. Et troisièmement, apprenez à l'exemple du Christ que l'humilité, pourrions dire
pourrions-nous dire même l'humiliation précède la gloire. Avant la gloire, il y a la souffrance et la grâce. Là encore, c'est la voie montrée et tracée par notre Seigneur Jésus-Christ. Et finalement, apprenez que votre Sauveur aussi peut compatir à vos faiblesses. Voilà pourquoi vous devriez aller au-devant du trône de la grâce avec une grande assurance. Nous avons un souverain sacrificateur qui a connu la souffrance, qui a appris l'obéissance par la souffrance et qui par là même peut compatir à nos faiblesses. Troisième application pratique ce matin, mes frères. Alors, j'aurais pu le mettre, là c'est à nouveau, ce point-là et le suivant, en quelque chose de doctrinal, mais comme c'est de la doctrine à visée apologétique, c'est-à-dire de la doctrine pour défendre la foi, je l'ai mis dans les applications pratiques, parce que cela va vous être d'une grande utilité. Je voudrais très brièvement vous donner un guide, un petit manuel, un mode d'emploi pour démontrer la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, pour prouver à partir de l'Écriture sainte la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous savez que c'est une pierre d'achoppement pour plusieurs hérétiques et que de nombreuses sectes, y compris des sectes prétendues chrétiennes, nient que Jésus-Christ soit le Fils seul engendré du Père, et donc qu'il soit vrai Dieu de vrai Dieu, que comme le Père et l'Esprit Saint, il possède la totalité, la plénitude de la seule et unique essence divine. Donc c'est un point de doctrine, la divinité, le fait que notre Seigneur Jésus-Christ est Dieu le Fils, c'est un point de doctrine remis en question par plusieurs hérétiques d'hier et d'aujourd'hui, c'est une constante dans l'histoire de l'Église, même si à des degrés différents, mais une constante. Donc il y a des hérétiques qui aujourd'hui nient que Jésus-Christ soit Dieu le Fils, et il y en aura d'autres demain. Alors il est toujours bon de savoir comment est-ce que nous pouvons défendre la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Eh bien pour cela, il y a 4 choses que vous devez faire pour démontrer que Jésus-Christ est Dieu. 4 choses et uniquement 4 choses. Si vous pouvez démontrer, et c'est très facilement démontrable, on va le voir, si vous pouvez démontrer que dans la Sainte Écriture, les noms de Dieu sont donnés au Christ, si vous pouvez démontrer que les œuvres de Dieu sont attribuées au Christ, si vous pouvez montrer que les attributs de Dieu sont attribués au Christ, et si finalement vous pouvez démontrer que les honneurs divins sont attribués au Christ, vous aurez démontré sans aucun doute possible que Jésus-Christ est bien Dieu le Fils, vrai Dieu de vrai Dieu. Si je peux montrer qu'au Christ sont donnés les noms de Dieu, les attributs de Dieu, les œuvres de Dieu et les honneurs divins, alors c'est terminé. Il n'y a plus de débat possible. Alors tout ce que vous avez à faire, je vais vous donner plusieurs textes pour chacune de ces catégories, et vous n'aurez qu'à les sortir au besoin. Par exemple, pour les noms de Dieu, il vous faut des textes dans lesquels Jésus-Christ se voit attribuer les noms de Dieu. Eh bien, vous pouvez par exemple utiliser le texte qu'on trouve dans l'épître de Paul à Tite, Tite, chapitre 2, verset 13. Alors ce texte est très intéressant parce qu'il nous parle de, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, Jésus-Christ. Vous voyez, dans ce texte, Jésus-Christ, il n'est pas seulement appelé Dieu, il est appelé notre grand Dieu. Nous attendons la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, Jésus-Christ. Un autre texte que vous pouvez utiliser pour démontrer qu'à Jésus-Christ sont donnés les noms de Dieu, c'est la première épître de Jean, chapitre 5 et verset 20. « Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu, il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable, et nous sommes en ce véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui, le Fils Jésus-Christ, qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. » Là encore, il est le Dieu véritable. Voyez, le Dieu véritable et la vie éternelle. Un autre texte que vous pouvez utiliser, Romains, chapitre 9, verset 5.
Romains chapitre 9, verset 5. Qui descendent des pères et de qui est sorti selon la chair Christ, qui est Dieu au-dessus de toutes choses, béni éternellement. Amen. Jésus-Christ, qui c'est? C'est Dieu. Dieu au-dessus de toutes choses, béni éternellement. Dieu au-dessus de toutes choses. Alors là, on a une série de textes, on pourrait en rajouter d'autres, dans lesquels Jésus-Christ se voit attribuer les noms de Dieu. Passons maintenant aux attributs de Dieu. Alors, vous avez vu, on a vu un certain nombre d'attributs jusqu'ici. Je vous ai parlé de certains attributs qui sont dits incommunicables, c'est-à-dire des attributs qui n'appartiennent qu'à Dieu. Bien sûr, si vous prenez un texte dans lequel il est dit que Jésus-Christ est amour, il y a de l'amour dans les créatures, ce ne sera pas suffisant pour démontrer qu'il est Dieu. Il va falloir que vous cibliez ces attributs qui n'appartiennent qu'à Dieu. L'éternité, l'immuabilité, etc. Alors, que nous dit la parole de Dieu? Alors, il y a une série de textes qui est intéressante. Je vais vous les mentionner. On ne va peut-être pas tous les lire, mais je vais au moins les mentionner. Par exemple, vous avez Jean chapitre 1, verset 1. « Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » La parole ici, c'est Jésus-Christ, et la parole était Dieu. Vous dites, mais pourquoi tu ne l'as pas mis dans la catégorie des noms de Dieu? Bien parce qu'ici, le terme Dieu n'est pas un nom, c'est un attribut. Autrement dit, il nous parle de la nature du Fils. Il nous est dit ici que la nature du Fils, c'est d'être Dieu. Là, ce n'est même pas un attribut divin qui lui est donné dans ce texte, c'est donc la plénitude et la totalité de l'essence divine. Même chose pour Colossiens chapitre 2, verset 9, où il nous est dit que la plénitude de la déité habite en lui. La plénitude de la nature divine habite en lui. Donc ces deux textes sont particulièrement intéressants à cet effet. Un autre texte, si vous voulez démontrer, par exemple, l'immuabilité de notre Seigneur Jésus-Christ, et l'immuabilité est un attribut qui n'appartient qu'à Dieu. Il n'y a pas d'immuabilité dans les créatures. Hébreux chapitre 1, verset 12. « Et tu les rouleras comme un manteau, ils seront changés, mais toi, tu es le même, et tes années ne finiront point. » Toi, tu es le même. Alors, ce texte, en fait, est une citation du psaume 102 qu'on a chanté tout à l'heure. Je vous raconte cette expérience personnelle en discutant une fois avec des témoins de Jéhovah et dans le but de les faire réfléchir. Et alors, bien sûr, est venu sur la table le sujet de la divinité de Jésus-Christ. Et ils refusent la divinité de Jésus-Christ. Et alors, pour leur démontrer, j'ai fait quelque chose d'assez simple. On a ouvert ensemble la Bible dans le psaume 102 et on a lu les derniers versets. Les versets qui nous parlent de l'éternité, de l'immuabilité de Dieu, etc. Alors, j'aurais dit, de qui parlent ces versets? Ils m'ont dit, de Jéhovah, évidemment. Et c'est vrai, ça ne laisse aucun doute possible. Le psaume est très clair. C'est de Jéhovah que ces choses sont dites. Ensuite, je leur ai demandé de tourner quelques pages dans leur Bible, de se rendre dans le premier chapitre de l'Épître aux Hébreux. Je leur ai demandé de lire les quelques versets qui reprenaient le psaume 102, en leur demandant de qui est-il question ici. Et ils ont été contraints de reconnaître qu'il était question de Jésus-Christ. Bien sûr, en essayant de trouver une pirouette pour ne pas faire dire au texte ce qu'il dit. Mais pour faire réfléchir, c'est très intéressant. Psaume 102, cité par l'apôtre, qui nous parle de l'immuabilité, qui nous parle aussi de l'éternité. Si vous voulez un autre texte pour parler de l'éternité du Fils, vous avez Ésaïe, chapitre 9, verset 5, où Jésus-Christ, le Fils, est appelé le Père d'éternité. Le Père d'éternité. Le Père même de l'éternité. Oui. Donc, les noms de Dieu sont donnés à Jésus-Christ, les attributs. Alors là, c'est quelques textes, on pourrait les multiplier, évidemment. Les attributs incommunicables sont donnés à Jésus-Christ. Ensuite, les œuvres de Dieu. Bon, alors là, les œuvres de Dieu, on va passer aussi rapidement, mais il n'y a aucun doute là-dessus. Par exemple, première épître, évangile de Jean, chapitre 1, verset 3. Jean nous dit « Toutes choses ont été faites par elle, c'est-à-dire la parole, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. » On ne peut pas faire plus clair. Hein. Le Christ est le créateur de toutes choses. Toutes choses ont été faites par lui, et rien de ce qui existe, rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui. Donc pour la création, par exemple, Hébreux chapitre 5, verset 9, pour le salut, il est devenu l'auteur du salut éternel. On l'a lu tout à l'heure, Hébreux 5, 9. Donc on a ici la création, on a le salut, et si vous voulez la providence, eh bien vous avez Jean chapitre 5, verset 17.
jusqu'ici mon Père œuvre, moi aussi j'œuvre. Vous voyez, un jour de sabbat, Jésus-Christ dit ça. Dieu ne s'arrête pas, il ne suspend pas sa providence le jour du sabbat. Jésus-Christ affirme qu'il fait de même. Donc, nous avons les œuvres de Dieu, les trois grandes œuvres, la création, la rédemption et la providence attribuées à Jésus-Christ. Et enfin, les honneurs divins. Alors, les honneurs divins, vous avez pléthore de textes là encore. L'adoration accordée à Jésus-Christ en Apocalypse chapitre 5, où tout est, ce chapitre est consacré à l'adoration de Jésus-Christ. Vous avez Matthieu chapitre 2, verset 11, vous avez Matthieu chapitre 14, verset 33. Vous avez la prière également, la prière adressée à Jésus-Christ, 2 Corinthiens chapitre 12, verset 8, Acte 7, verset 59, vous vous souvenez, Étienne va mourir, « Seigneur Jésus, reçois mon esprit ». Il prie le Seigneur Jésus-Christ. Et enfin, vous avez le baptême opéré au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, donc là, Matthieu 28, 19, pour ceux qui veulent le texte. Donc là, vous avez le mode d'emploi, si vous avez besoin un jour de démontrer la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Il vous suffit de connaître un texte de chaque et le tour est joué. Alors bien sûr, ça ne veut pas dire que vous allez convaincre la personne que vous avez en face. Il s'agit évidemment d'une guerre, d'une bataille et d'une opposition spirituelle. Mais enfin, vous avez de quoi à leur donner à réfléchir, ce qui est déjà une très bonne chose. Quatrième application pratique. Celle-là est aussi doctrinale, mais je tenais absolument à la mentionner parce qu'elle a une visée apologétique. Il y a une erreur très courante aujourd'hui dans le monde protestant évangélique, qui est une erreur qui a été répandue à grand renfort de docteurs et de théologiens. C'est une doctrine qu'on appelle en général la soumission ou la subordination éternelle du Fils. Erreur. Alors aujourd'hui, pour être honnête, elle est un peu moins populaire que ce qu'elle fut parce qu'elle a été très combattue, mais néanmoins, on la trouve encore assez fréquemment dans nos milieux et dans les milieux plus largement protestants évangéliques. En fait, qu'affirme cette doctrine? Que Jésus-Christ, de toute éternité, est soumis à son Père. C'est une déclaration absolument abominable que nous devons rejeter avec force. Il n'y a pas de soumission, il n'y a pas d'inégalité entre les personnes de la très sainte Trinité. Affirmer qu'il y a inégalité ou soumission, ce serait détruire l'unité de l'essence divine, l'unité de la volonté de l'essence divine. Voyez ? Christ est soumis à son Père dans son humanité, oui. Mais en tant que deuxième personne de la Trinité, dans sa divinité, il n'est pas soumis au Père. Il n'y a pas de soumission dans la Sainte Trinité. Il n'y a pas de rapport de soumission, de supériorité. Il y a une primauté, on en a parlé la semaine dernière, du Père, une primauté dans l'ordre des modes de subsistance et d'opération, mais pas plus. Il n'y a pas de primauté du Père dans la gloire, dans l'autorité, dans la puissance ou dans la divinité. Les trois personnes sont le seul vrai Dieu, possédant la même essence divine, la même gloire, la même autorité, la même puissance. Donc une parfaite égalité entre les personnes de la très sainte Trinité, j'insiste là-dessus. Il y a une seule essence. La soumission et l'infériorité sont incompatibles avec la divinité. Ils n'ont pas leur place dans la très sainte Trinité. Finalement, cinquième et dernière application pratique pour ce matin. J'aimerais vous inviter, mes frères, à mesurer la dignité de votre humanité. Vous savez, on entend souvent parler de ça aujourd'hui. Les droits de l'homme, la dignité de l'être humain. Mais moi, je vous invite à voir la dignité de votre humanité à la lumière de l'incarnation de notre Seigneur Jésus-Christ. Pensez à la gloire du Fils éternel de Dieu, du Fils seul engendré, vrai Dieu de vrai Dieu. Qu'a-t-il fait pour nous? Il a assumé notre nature. Il a assumé l'humanité. Et ce faisant, il a élevé l'humanité. Au-delà de toutes, au-dessus de toutes les autres créatures. Il a revêtu notre humanité d'une dignité
absolument inégalable. Les anges sont plus puissants que nous, plus glorieux. Mais nous avons quelque chose qu'ils n'ont pas et qu'ils n'auront jamais. C'est notre nature que le Fils éternel a revêtue, pas la leur. Hébreux chapitre 2, versets 14 et 16. Ce n'est pas les anges qu'il prend. Ce n'est pas la nature angélique, c'est la nature humaine. Alors voyez, il y a une vraie dignité dans la nature humaine. Elle n'est pas là où la mettent les hommes de ce monde. Dans le pseudo-génie, l'inventivité des hommes, etc. La dignité de l'humanité se trouve dans l'incarnation de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien sûr, dans un premier temps, dans sa création par Dieu, tout ce que Dieu a fait est bon, mais plus encore dans l'incarnation de notre Seigneur Jésus-Christ. Et par là, je veux aussi vous amener, mes frères, à mesurer la valeur de vos âmes par le prix payé par notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons été rachetés à un grand prix. Ne gâchez pas vos vies et ne perdez pas vos vies en blessant vos âmes par le péché, en perdant votre temps. Prenez soin de vous et de votre humanité, parce que le Christ vous a racheté à un grand prix. Parce que votre humanité, rachetée, s'est vue élevée par l'incarnation à un degré de dignité incomparable parmi toutes les autres créatures. Et voilà d'où doit procéder notre amour pour le salut, notre désir intense pour le salut de notre prochain. Quand on pense à la dignité accordée à la nature humaine par l'incarnation, quand on pense au prix payé par le Christ, pour que des êtres humains ne périssent pas, de là doit procéder notre zèle pour l'évangélisation, le salut et la prédication de la parole de Dieu. Ô béni soit le Dieu trinitaire, parce qu'il est glorieux, et béni soit le Fils, qui est Dieu au-dessus de toutes choses, béni éternellement. Amen. Puisse le Seigneur nous accorder sa grâce. Nous nous levons pour prier, mes frères.